Hello la team, ici Toons avec Blockchain. Blockchain, le podcast de tes podcasteurs préférés, parlant d'actualité avec une table de qualité, je ne sais pas. Vous allez nous le dire, vous allez le juger. Aujourd'hui, deux invités de renom que j'aime bien. Il y en a un, ça fait longtemps que j'ai pas tourné avec lui. Le deuxième, ça fait un moment que je fais appel à lui, mais On n'arrive pas à ouais, on n'a pas réussi à se concorder, mais là, il arrive. On va commencer par celui que vous connaissez déjà. Siram, c'est comment, mon gars? Mon gars, on est là et toi? C'est tout? Tout doux, hein? Ça fait Plaisir. longtemps. Ouais, plaisir. Ouais. Plaisir. Je crois qu'on va rigoler aujourd'hui. Moi, je sais pas si je vais rigoler, Si, mais si, toujours tranquille. chill. Non, mais comme t'as dit, invité de qualité ou pas, je l'ai pris personnellement. Non, Mais tu vas me faire mentir. non, ouais, exactement. Mais ouais, toujours un plaisir d'être invité à ta table. Ouais. J'aime bien. Alors, ce premier trimestre 2026, t'as dit quoi? Le D'accord. sport, le taf? Sport, ça se passe bien. Basket, Massy, on est dans le bon, on est dans le positif. Tout se passe bien. Le boulot, la même routine. Après, la conjoncture actuelle du monde fait que 2026, c'est un peu morose, etc. Mais sinon, ça va, hein. Ouais, La santé est là, c'est le plus important. c'est plus important. Et content, vous avez gardé la Coupe d'Afrique? Oh, on la rendra pas. Vous la rendrez? Ah, Vous la rendre pour quoi faire? vous avez Elle est au parlé- pays, Elle est au pays? On a célébré et tout. Ils peuvent la gagner, comme ils disent au Sénégal, la gagner par mail, la CAN. C'est leur problème. En Ok. tout cas, là, elle est à la maison, on va voir ce que la tasse, elle va dire. Ouais, Et puis voilà. Mais non, 2 étoiles, hein. 2 étoiles? Dans la tête, 2 étoiles, Tu hein. vas acheter le maillot ou pas? Ouais, fort. Fort? Même si on va dire que c'est un faux, hein. Ouais, je vais l'acheter fort. Fort. Tant mieux, tant mieux. Et à ma droite, Azali Congolais. qualifié. 52 ans après, hein. Ouais, on va qualifier. Qualifié. Du genre, mon gars, ça dit quoi? On est là, hein. On est là. Écoute, un plaisir de pouvoir faire ce podcast avec toi, puisque comme tu dis, ça fait un petit moment qu'on essaye de se brancher. Ouais. Et là, on arrive à se brancher, donc pareil, hein, plaisir partagé. Ok. Le travail, ça va? Ouais, ça va, écoute, hein. On essaye de pas tenir, c'est un grand mot, parce qu'on est, on est quand même bien là où on est, mais tu vois, de s'exporter vers d'autres chemins qui nous permettent d'être un peu plus indépendants, entre D'accord. guillemets. Mais sinon, ça va, tu vois, c'est la routine, C'est la on va routine. dire ça. Les projets d'à côté, je sais que tu as pas mal de projets, ça Ouais. avance tout Ouais. doucement. Bah, ça avance doucement, on essaye justement un peu en lien avec éventuellement ce dont on va parler, Exactement. on essaye de se développer petit à petit. On voit ce que ça donne, on essaye, et comme on dit, il y a que ceux qui ne tentent pas qui ne se trompent pas, donc on va voir ce que ça va donner. Ça, c'est nickel. Tu vois pourquoi j'aime bien inviter les Congolais? Ils ont toujours l'éloquence. Tu vois. Ouais, t'as vu ça? Franchement, là, Vraiment. je vois ces paroles. Ouais. Non, Lui, moi, j'aime trop. il est parti à l'église, lui. Hein? Les pasteurs, tout ça, Ah, non, bientôt, j'aime je sais pas. trop. Ouais, Il j'aime est bien. calme et tout. Non, c'est bien. Moi, j'aime bien. Faut apporter un peu de. Hein. Voix douce, Nous, on tout est ça. trop sauvages et tout. Non, c'est bien, c'est Là, bien. on se calme là, on se calme, mais bientôt avec la Coupe du Monde, on parlera un peu plus fort. On espère. Bakambu, hein. Non, mais je grave. pense qu'il y aura des épisodes hein, sur la Coupe du Monde, hein, je pense. Hein. Ce serait, Prochainement. on sait jamais. Hein. Ouais, Ce serait pas clairement. mal à prévoir. Non, mais en tout cas, ça fait un plaisir de vous avoir tous les deux. Hein. Je vais le répéter sans cesse, il n'y a pas de souci. Siram, tu as évoqué un facteur Ouais. qui, justement, m'a amené à faire ce sujet. C'est cette fameuse conjoncture. Mmh. Avec notre ami Trump et tout ce qui s'ensuit, qui est en roue libre depuis le début de l'année. Entre c'est le Maduro, là, le Vénézuélien, c'est Ouais. ça? Ouais, c'est ça. Et une maintenant, folie, il ça. se permet de bombarder un petit peu partout. Et je me suis dit, vous savez, vous connaissez votre gars, il aime bien réfléchir. Je me suis dit, mais attends, c'est chaud un peu partout. Mes gars, ils me disent que les vols, ils sont annulés. Je vais aller où, moi? Non, c'est une vraie question, ça. vrai, hein. Je vais aller où, C'est là? vrai. Allez où? Je me suis dit, c'est chaud. Déjà, avertissement, les USA, moi, j'y vais plus. Avec tout ce qu'il fait là, c'est mort. Moi, j'y vais Ouais. plus. Moi, je sais pas Boycott, pour hein. vous, Ça devient technique. C'est vrai que ça devient technique. il dégoûte. Par rapport à mes Ouais. convictions à Ouais. moi, personnellement, c'est. Je peux plus. Je peux l'entendre, parce que vraiment, c'est une personne odieuse. Odieuse. Ouais, faut dire les choses. Mais vraiment, Mais toi, je sais que t'aimerais y aller au moins une fois. en T'as vrai, jamais fait. ouais, tu vois, j'ai jamais été aux États-Unis, mais non, faut que j'y aille quand même, hein. Ouais. Et tu connais, faut que j'aille voir la culture. Il y a plein de choses à voir, mais c'est vrai que la personne en elle-même, Trump,
mais le gouvernement, etc., ça, je peux pas l'accepter. Ça se trouve, je vais me faire ban là. Tu connais? Je vais aller faire les stats et tout, ils vont refuser, mais il y a pas de souci par rapport à ça. Ah, purée. Et du coup, ces mathématiques du jour, c'est vraiment ma question depuis un certain moment. Est-ce que le voyage, parce qu'on va parler voyage aujourd'hui, est-ce que le voyage est un enrichissement personnel ou est-ce que c'est un échappatoire de notre quotidien? Alors, c'est vraiment un sujet très, très vague. Et en deux, trois mots, en deux, trois phrases, qu'est-ce que vous en pensez déjà de cette thématique? Est-ce que ça vous parle? Moi, pour moi, c'est un peu des 2 au final, hein. Parce qu'au final, ça peut être un échappatoire au vu d'un quotidien qui est chaud. En gros, tu vois, par exemple, on parlait de la France de Macron, c'est chaud la France de Mmh. Macron. Ça veut dire que tu as des personnes qui veulent voir d'autres choses, pour «sortir» entre guillemets de leur quotidien parce qu'ils savent qu'ils vont pas forcément partir, de manière définitive, mais ils ont besoin du coup d'un petit temps de tu vois, de voir autre chose, de penser à autre chose. Donc, dans un premier temps, ça permet ça. Et dans un second temps, ça dépend le voyage, mais ça, je pense qu'on rentrera en détail Mmh. plus tard. Ça t'enrichit, que tu le veuilles ou non, Mmh. puisque tu vois d'autres personnes, tu parles avec d'autres personnes, tu vois d'autres paysages, et tu rentres avec des choses. Donc, tu rentres avec un bagage, tu vois. Ouais, Donc, moi je vois un peu des deux, un peu des deux. tu vois, D'accord. sans faire trop la Suisse, Non, entre non, guillemets. mais après, Non, on c'est verra vrai. par la suite si, à la suite de notre échange, si ton avis il change ou pas. Donc, Ouais. ouais, c'est déjà pas mal, c'est un bon point de vue. Ouais. Et toi, Siram? Je suis un peu du même avis, c'est un peu des 2, mais si je devais faire un choix, personnellement, pour moi, c'est plus un échappatoire. C'est une nécessité de voyager, de voir autre chose, de voir d'autres cultures et surtout de vivre quelque chose, de différent, tu vois? Parce que tu connais quand tu es en France, en général, tu es dans le barat, tu es dans le charbon, tu as une sacrée routine. Moi, je parle même pas de la mienne, mais entre le taf, le basket, le podcast, tu connais toujours, Ça prend du temps. ça prend énormément de temps, c'est énergivore et quand je pars en voyage, c'est vraiment histoire de me vider la tête, D'accord. hem et profiter, tu vois? Et pour ça, en général, faut des tals, Au faut des détal. tals, Oui, c'est tu vrai. tu connais? Et franchement, c'est plus ça et comme il disait, c'est un peu des 2. Ça te permet de voir autre chose. Après, ça dépend du voyage en soi parce que tu pars, en Espagne, heu, Angleterre, on va dire que c'est assez, ressemblant à ici, tu vois? Mais c'est des cultures quand même différentes. Bien En sûr. Espagne, c'est vachement solaire, il y a des belles femmes, et cetera. Ouais, Les gens, ils sont souriants et cetera souriant. et en Angleterre, c'est à peu près comme ici, tu vois? Donc ça te dépayse pas de ouf, mais c'est vrai que quand tu vas au Sénégal, par exemple, moi je vais souvent là-bas. Là, c'est un retour à la réalité et tu grandis personnellement en voyant des choses que tu dis: «OK, en fait, parfois j'ai de la chance, tu vois, d'être en France, en vrai». Genre D'accord. Bah, c'est bien, hein, ce que vous apportez et justement, je rebondis sur ce que tu disais. Tu disais que tu partais souvent au Sénégal. Le ouais, Sénégal, ça a été, de ce que tu peux te remémorer, ça a ouais. été ton premier voyage? Ouais, moi, en vrai de vrai, ouais, ça a été mon premier voyage. Bah, étant donné que je suis né de père et mère sénégalais, donc des 2 je crois que mon premier voyage, c'était que je me souviens, c'était quand j'avais 3 ans, tu vois? D'accord. Après, quand tu es jeune, en général, tu te rends pas compte, tu vois le soleil, la plage et cetera, tu pas dans la réalité. Tu vois pour la première fois ta grand-mère, tu vois? Tu te dis: «Ah ouais, en fait, c'est là que je devrais être», tu vois? En vrai, c'est les origines, c'est ta vie, en vrai. Donc ouais, le Sénégal, premier voyage et avec le temps et en prenant de l'expérience, c'est là que je me suis rendu compte que en vrai, c'est quelque chose, tu vois? De voir, tu vois, la culture qui est totalement différente, les conditions de vie qui sont totalement différentes et surtout, quand tu voyages là-bas, tu dis aussi, au-delà de l'aspect échappatoire, là, tu vois aussi un côté, quand tu grandis, business et genre Oui. opportunité. Genre ce que je peux apporter au pays, d'une part, tu connais parce que c'est pas tu viens, tu prends ce que tu as à apprendre et Mmh. tu te barres, tu vois? Donc quand tu arrives là-bas, tu dis: «Bon, je peux faire un peu des 2. Il y a du business à faire et en même temps faire avancer le pays». Donc quand tu grandis, c'est là que tu vois les choses. D'accord. Et toi, Dijor?
Mon premier voyage. Ouais, de mémoire. Bon, après, si je remonte un peu pareil, moi, à 5 ans, j'ai fait mon premier voyage au Congo, Mm. mais j'ai pas de gros souvenirs, tu vois. Enfin, j'ai des petits souvenirs très vagues. Après, je suis pas retourné, mais j'aimerais bien y retourner, tu vois. D'accord. Mais après, mon premier gros voyage, en vrai, je m'en rends pas compte, mais j'étais quoi, entre primaire et collège, et mes parents, ils m'avaient amené aux Pays-Bas. Ah bien. Tu vois? C'était ça le 1er gros voyage, surtout, entre autres, en voiture, tu vois? On n'avait pas pris le train, on n'avait pas Mhm. pris l'avion, c'était vraiment en voiture. Donc c'était vraiment, ça, et ça m'a permis de voir autre chose, même si c'est la culture occidentale, c'était autre chose, c'était une langue qui était différente, tu comprends rien du tout, mais tu vois, ton oreille s'habitue à autre chose. D'accord. Et après le premier vrai gros voyage que j'ai en tête, c'est un voyage à New York, dans un Bien. cadre, associatif. À quel âge? Là, j'avais 19 ans. C'était 2012. Ouais, 19 ans, je crois. Et ouais, ça c'était un voyage de fou. Tu arrives à Times Square, tu vois? Ouais. Tu Times Square, que ce soit de nuit ou de jour, Ouais, Ça c'est un vit. truc de fou. Ouais. Tu vois? Ça t'en met plein les yeux, c'est les États-Unis, tu vois? exactement. Tu arrives, tout ce que tu as vu à la télé, tu le vois en vrai. Donc en fait, tu es vraiment dans un film, en fait, tu vois? Et et ouais, je pense que ça déjà, ça a commencé à me donner un goût, du voyage, qui m'a permis de me dire, «Ouais, il y a d'autres choses ailleurs». Pas simplement, là où tu es. Après on va loin, mais même en France, hein, tu peux voir, Sûr. enfin on rentrera peut-être en détail, mais même en France, il y a des endroits, que j'ai pu faire avec certaines personnes où je me suis dit: «Bah, il y a ça quand même en France», tu vois? Ouais. Mais c'est vrai, quand tu vas dans un autre pays, tu es dans ce truc de, ouais, tu quittes ton pays et tu Ouais. vas t'enrichir ailleurs, tu vas voir un peu ce qui se passe ailleurs, tu vois? Je Donc, suis d'accord. voilà. Et c'est vrai que ce que tu as apporté, c'est intéressant parce que on échange pas mal et comme, bon, tu développeras ce que tu aimes faire par la suite Mmh. et tu mets des petites, publications et je me dis: «Oh, mais ça c'est en France ça?» Ouais. et tu me dis le lieu où c'est, je me dis: «Ah ouais dingue» Mmh. et c'est vrai qu'on a tendance à négliger du fait que, ben, on a nos habitudes et on a tendance à rêver, de choses que l'on voit pas ou autres, tu vois? Et Hem toi, et toi, parce que Ouais. Ouais, non, tu j'allais Ouais, tu non. venir. Non, non, vous inquiétez pas, on va il veut confesser. Non, moi, je laisse ouais, jamais, les gars. ouais, Non. vous les Non, pesquez. non, non, du tout. Moi, c'est vrai que j'allais aux Antilles, en Martinique, tous les 3 ans, grâce aux parents. Je vous cache pas que au bout d'un moment, j'en ai eu marre. C'est-à-dire que dès que j'ai eu la majorité, je suis parti, explorer ailleurs, tu Ouais. vois? Et avec du recul, là, je vous parle et je me demande si, est-ce que c'est grâce à mes parents si j'ai eu cette envie de voir d'autres choses? Du fait Mmh. que j'ai eu cette chance de pouvoir voyager tous les 3 ans aux Antilles, ce qui est une très belle destination, et je dis pas ça, je suis pas chauvin, mais Mmh. une très belle destination pour certaines personnes Mmh. et je m'en lassais. Donc j'avais même pas conscience que c'était un très bel endroit, c'est une belle Mmh. opportunité autre et avec cette, lassitude, je me suis dit: «Il faut que j'aille voir autre chose» et la question que je me pose, c'est est-ce que le fait que nos parents nous aient emmenés un peu partout, on a hérité de cette, envie de voyager. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu ces chances de voyager et par la suite, ben, en se développant, Ouais. moi j'en connais, à 20 ans, même jusqu'à 25 ans, «Ah vas-y, moi je vais qu'à Deauville». Je néglige D'accord. pas Deauville, hein. C'est pas ça que je veux Non, dire. et c'est très Sauf bien Ouais, Deauville, en c'est hein. plus, très c'est bien, sympa. C'est c'est très vraiment Ouais, bien. franchement, ça Mais va, ce c'est que je tu veux sympa. dire, c'est en une que journée, tu fais le tour, leur hein. Ouais. mentalité n'a pas changé. Soit ils restent en bas du bloc Mmh. et c'est à partir de 26 ans, ils disent: «Toi, t'es bien, t'es bien». Ouais, mec, j'ai fait des causes pour, tu vois? Ouais. Donc est-ce qu'on a eu cette chance-là? On a reçu, entre guillemets, «une éducation du voyage». Je sais que ça ne se Ouais. dit pas, mais vous en pensez quoi de tout ça, vous? Bah, moi, contrairement, bah, quand tu dis éducation du voyage, toi, est-ce que dans ta jeunesse, tu allais genre, tout le temps, en Guadeloupe, aux Antilles? Heu, Parce que moi, je te cache pas, dans ma jeunesse, c'était full Sénégal, hein. C'était ouais. en général, tu connais les darons africains, bon, je vais pas faire le Ouais. Sisra ici, mais les darons africains, gros, les voyages, ça se résume, soit en France, tu vas bouger peut-être en Bretagne au grand max, Mmh, mais sinon ça se résume, bah, ton pays d'origine, tu vois? ouais. Et du coup, moi, j'ai un peu hérité de ça parce que
en voyant Jean plusieurs fois au Sénégal, bah, je suis tombé amoureux de mon pays. Et au final, je ressens le besoin d'aller là-bas, pas tous les ans, mais on va dire tous les 2 ans, faut que j'y aille Ok. au moins une fois. Et tour Après, fixé, quoi. ouais. Après, au bout d'un moment, tu vois, Ouais. honnêtement, tu fais le tour, tu vois. Là-bas, au bout de 3 semaines, tu dis, bon, vas-y, il faut que je rentre, etc. Mais le fait d'aller tout le temps au Sénégal, moi, au contraire, ça m'a donné envie d'aller voir autre chose, tu vois. Genre, bah, après, moi, c'est beaucoup les pays limitrophes à la France, genre France, Espagne, Maroc, etc. Mais ouais, moi, ça m'a donné envie d'explorer autre chose et pas de voir tout le temps des, des road Ouais. noirs Non, comme non, mais moi, tu bien vois. sûr, cette adrénaline. Ouais. Moi, en fait, si tu veux, mes parents, de base, bah, c'est comme vous, en fait, au final, ils m'ont emmené enfin, une fois au bled, mais après, du coup, ils m'ont fait, en vrai, voyager parce que je t'ai dit, j'ai fait les Pays-Bas et j'ai fait la Belgique. Sauf que, en fait, enfin, j'allais te répondre en te posant une question, mais à partir de ce moment-là, c'est pas là où moi, ils m'ont donné envie de voyage parce que, en vrai, tu allais dans ces destinations pour aller voir la famille. T'allais pas Mhm. voyager pour découvrir, je sais pas moi, une montagne ou je ne sais quoi. T'allais voir la famille. Donc moi, ça m'a permis de me mettre en tête, bah, tu peux avoir des connexions partout dans le monde avec ta famille, tu vois. Ok. Mais après, du coup, il y a un. Alors, c'était pas un voyage, et en plus, c'est paradoxal parce que du coup, c'était en France. Mon père, et je sais que mes frères et sœurs, quand ils vont écouter ça, ils vont dire c'est un truc de ouf. Parce que mon père, il a fait. Franchement, on est grave reconnaissant. Il nous a emmenés en vacances à Cannes, D'accord. en voiture. Tu vois, Mais Cannes, c'est bien. quand t'es petit, c'est un Ouais, truc de ça fou quand représente même, tu quelque vois. chose. T'arrives, t'es dans le sud, et c'est la seule fois où, quand j'étais petit, je suis parti là-bas, mais c'était un truc de fou, tu vois. Et au-delà de ça, on avait fait la Haute-Savoie, mais la Haute-Savoie, c'était pareil, c'était pour aller voir la famille. Mais c'était pas, tu vois, j'avais pas de connexion avec le voyage, j'étais plus, je vais aller voir mon oncle là-bas. Or que Cannes, tu vois, ils nous avaient emmenés à Cannes, il y Ouais, je avait, vois. tu sais, t'as des palmiers, c'est la La première fois que tu vois, croisette, là, tout c'est la ça. croisette, tu vois, Mm. t'es dans un autre mood, et même lui, tu le vois détendu, tu le vois pas aller voir la famille, tu le vois être en Ouais, vacances. c'est un autre cadre. Et donc là, ça te met un élément déclencheur en te disant, ouais, il y a des choses potentiellement à voir. Après, c'est pas ça qui a fait que je me suis dit, vas-y, là, j'ai envie vraiment de voyager. C'est plus le voyage à New York pour moi qui a commencé à me lancer dans un truc de, purée, là, j'ai pris l'avion pendant je sais pas combien de temps. Je suis arrivé dans un monde où, normalement, je le vois qu'à la télé. Ouais, il y a d'autres choses à voir, tu vois. C'est ça pour moi qui m'a donné enfin, le goût du voyage. Et on va dire que mon père a quand même un peu Un peu contribué contribué. à ce truc-là. Mais après, on n'a pas eu une vraie éducation Ouais. voyage-voyage, tu vois. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis. Je pense que tu as la réponse parce que tu étais en train de développer, mine de rien, indirectement. Mais quelle est ta définition du voyage, du coup? Parce que tu nous dis que tu allais voir les parents, Mm. enfin la famille en Belgique ou autre, mais c'est pas un voyage, le fait d'aller en Belgique? Bah, en vrai, c'est un voyage. Sauf que moi, je l'ai réalisé plus tard, ça. Ok. Tu vois, je l'ai réalisé, là, aujourd'hui, on en parle et je le réalise, tu vois. Mm. Mais pour moi, moi, le voyage, pour moi, c'est pas aller voir la famille, forcément. Tu vois, les parents, ils ont ce truc de, quand tu es allé dans un pays, si tu connais la famille, tu vas voir la famille. Et c'est très bien, au final. Bien Enfin, sûr. ça te permet déjà non seulement de savoir que tu as des personnes sur place, mais au-delà de ça, ça te permet de te dire que voilà, tu resserres les liens avec la famille, etc. Ça, on le met de côté. Mais au niveau du voyage, moi, je voyais pas le voyage en tant que tel. Ouais. Moi, pour moi, la définition du voyage, c'est vraiment quand tu vas, et c'est ma propre définition, hein, attention, moi, c'est vraiment quand tu vas dans un pays pour découvrir, faire des choses que n'as pas fait, en gros, ou que tu ne peux pas faire en France. Tu rencontres des personnes d'autres cultures, tu vois, tu es vraiment dans un esprit de soit découverte, soit également, mais peut-être on y viendra plus tard, de dépassement de soi. Parce que moi, tu vois, par exemple, euh, j'ai envie d'aller en Tanzanie. D'accord. Tanzanie, j'ai envie d'y aller pour non seulement faire un safari, mais aussi faire le Kilimandjaro, Mm. tu vois. J'aimerais bien Ça, tu être l'as sur pas le toit enlevé de de ta l'Afrique. tête, ça. Ah non, Mm. Ça, t'es déter, ouais. ça, je suis déterminé, tu vois. Mais ça, tu vois, ça, c'est un truc. Tout à l'heure, on parlait d'enrichissement et de, tu vois, moi, j'ai besoin de m'enrichir quand je vais en voyage. J'ai D'accord. besoin de, et tu vois, même si moi, je suis un des mecs relous qui se lève très tôt pour aller choper Un coucher un de soleil. sunrise, Un sunrise, tu ouais. vois, et pour faire une randonnée pour monter et avoir le plus beau sunrise. Ça va être chaud,
mais je vais kiffer, je vais rentrer avec Non, ça, tu vois, dans ma tête. Pour moi, ça, c'est important. c'est ta satisfaction Ça, c'est personnelle. ouais, ça, c'est trop important. D'accord. Donc, je sais pas si j'ai été clair, mais Très Ouais, bien. Du très, coup, très clair. tu accordes le voyage à la satisfaction personnelle. ouais, Si j'englobe ouais, le truc, alors, ouais, l'enrichissement plus. l'enrichissement. Tu vois, ouais. D'accord. Et toi, c'est le voyage, ta définition. En vrai, c'est à peu près comme lui, tu vois. Après, de là à me lever à 6 heures du matin Je sais pour que je un suis un fou. sunrise, Je sais que pour je un suis un coucher fou. de soleil, non, je vais pas dire jamais de la vie. Je suis vraiment ouvert par rapport à ça parce que, comme tu as dit, les vacances, c'est fait pour voir autre Bien chose, sûr. vivre de nouvelles expériences. Mais il y a un aspect reposant que je cherche aussi dans les vacances, tu vois. Tu vois. Donc, si je me réveille à 6 heures du matin, Bélec à 14 heures, je fais une petite sieste. Mais ouais, je suis totalement d'accord avec lui, en vrai de vrai. Voir d'autres choses, surtout découvrir de nouvelles personnes. Ça fait Ouais. du bien. Et surtout quand tu es à l'étranger, vu que le français, en vrai, c'est pour les Français ou pour les pays francophones. Et genre, parler en anglais, te débrouiller, parce qu'en vrai, même, par exemple, pour payer des trucs, bon, maintenant, c'est plus facile, tu as Apple Pay, tu payes comme ça. Ouais. Mais c'est totalement une culture différente. Par exemple, je suppose au State, il y a la culture des tips, etc. Mm. Donc, c'est tout ça que je recherche dans les voyages en général. Mais effectivement, c'est vrai que je vous rejoins tous les deux. Et en ce qui me concerne, moi, le voyage, je l'associe vraiment à tout ce qui est, entre guillemets, échange. Vraiment, le fait de découvrir de nouvelles cultures, c'est quelque chose qui m'épanouit totalement. Le fait d'échanger, d'apprendre une nouvelle langue. Comme tu l'as cité, le délire des tips. Mm. C'est là où tu te dis, au fait, il n'y a pas que la France. Enfin, tu restes pas dans ta Ouais. bulle et ça te permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit, de conscientiser les choses. Et honnêtement, si je voyage, c'est uniquement, je dirais pas uniquement, mais c'est principalement pour ça. Vraiment pour me dire, OK, finalement, tu es bien en France. Ouais. C'est vraiment ce que je recherche et ça tombe bien parce que ça va être une très Mm. bonne transition pour la prochaine partie. C'est, vous avez pas mal voyagé, enfin, Ouais. plutôt ça Ouais. va. Alors, lorsque vous avez fait vos voyages, heu, comment vous vous êtes senti? C'est-à-dire que qu'est-ce qui en est ressorti? Est-ce que vous avez changé? Bah, forcément, forcément, tu grandis, tu vois. Peu importe quel voyage, tu vois. Parce que en vrai, quand tu voyages, je dirais pas que forcément il y a un objectif, mais forcément tu vas ressortir grandi avec une expérience. Et tu as parlé de l'aspect humain. Franchement, l'aspect humain, c'est très important. Parce que tu rencontres des gens, tu dis en vrai, de vrai, normalement, ils sont pas destinés à toi. Tout bête, hein. J'ai pris Air Algérie, par exemple. J'ai rencontré un Algérien. Carrément, échange super fluide, etc. Et carrément, il m'a donné envie d'aller en Algérie. En plus, bon, je vais pas parler pour eux, mais genre, Algérie, en général, ils font pas un boulot de ouf sur le côté touristique. Mais il m'a montré des images. L'Algérie, franchement, pour ceux qui veulent, etc., c'est un pays à faire. Et genre, rencontrer cette personne-là, ça m'a donné une autre perception des Algériens. Alors que de base, on va dire, les Ouais, Algériens, tu connais, on dit, ouais, ils conservateur, sont conservateurs, etc. J'ai pas envie de déborder, parce non, que, mais c'est pas mais en général, ils sont perçus comme ça. Alors qu'en vrai, ils sont super ouverts. C'est juste que, je connais, ils échangent pas forcément par rapport à ça. Et l'aspect humain, que ce soit, bah, t'as dit en Belgique, etc. Là-bas, ça parle wallon. Tu, tu parles anglais. Les gens, ils sont avenants. Alors que quand tu es dans ton train-train quotidien en France, bah, tu prends le métro, tu parles à quelqu'un dans le métro? c'est vrai. Jamais, Très bonne, tout simplement. effectivement. Et toi, Eddy, genre, Moi, je vais juste revenir sur un truc. Sur le voyage, c'est vrai que j'ai pas précisé ma pensée, mais moi je distingue le voyage et les vacances. Tu vois. avec Mm. Le plaisir. voyage, je vais me lever à 6 heures. Les Ouais. Ouais. vacances, je vais chill. Tu vois. Je suis pas un relou. Et, Et ouais. genre, pour les vacances, tu es obligé de partir pour toi? Pas Ou, force. Enfin, partir, c'est-à-dire, est-ce que. ouais, Enfin, ou tu peux rester en vacances, juste ah non, tu restes ici? je peux rester. Des Ok. fois, je peux rester parce que des Mm. fois, déjà, t'as pas l'argent, des fois, tout Mm. simplement, donc ça te limite. Ouais. Mais dans un second temps, il y a des vacances qui sont très reposantes quand tu es là, tu vois. Tu peux limite te reconcentrer sur ton quotidien hors travail.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, Un c'est reset. ouais, voilà, en mode je faisais beaucoup de sport, faut que je me réinitialise sur le sport, faut que je me réinitialise, je sais pas, sur le côté spirituel, faut que je me réinitialise sur plein de choses, tu vois. Et oui, tu peux avoir, enfin pour moi, tu peux les passer ici comme tu peux les passer ailleurs, mais ici, c'est pas un échec, tu Ouais. vois. Mais pour répondre à ta question, moi, je le rejoins totalement. Pour moi, quand j'ai voyagé, déjà je savais pas ce qui allait m'attendre parce que moi, j'ai fait un voyage d'1 an où je suis parti un peu partout. Tu peux nous en dire plus? Tour Bah, du monde. ouais, j'ai essayé du coup, à faire le tour du monde. Je suis parti pendant 1 an et je me suis dit: «Voilà, je prends mon sac à dos et je vais, un peu à droite à gauche». Et quand j'ai fait ça, je m'attendais à rien si ce n'est les points que j'avais déterminés où je voulais aller. Mais vu que j'étais tout seul, je savais pas à quoi m'attendre. Et c'est vrai que, la première chose, le premier pays que j'ai fait, c'était la Jordanie. Et c'est vrai que quand j'y suis allé, la plupart des gens, ils me disaient: «Mais toi, tu un fou, tu vas en Jordanie!» Parce que c'est vrai que quand on entend Jordanie, on Ouais. fait le lien avec la C'est Cisjordanie. Jordanie, ouais. Mmh. Et la Jordanie, c'est tout un pays. La Cisjordanie, c'est un territoire. Enfin, c'est une partie du coup. Et c'est plus dans le nord, et c'est pas tout le pays qui est embrasé. Et donc, au final, bah, moi, en vrai, comme j'avais dit avant mon voyage, j'ai dit la seule chose là qui peut me freiner de ce voyage-là, c'est un truc de ouf, hein, mais c'est la mort. Je vais bouger. J'ai dit, Ok, je vais y aller. ok. J'y vais. Tu vois, je suis déterminé à y aller. Peu importe ce qu'on va me dire, je vais y aller. À part si, bien évidemment, si les parents ils sont pas Oui, bien, tu vas si tu vois, il y pas. a quelqu'un de la famille, etc. Mais en gros, ce que je voulais dire, les freins que vous me donnez là, c'est pas des freins pour moi. Je vais y aller. Mais Mmh. du coup, excuse-moi, je me permets de te couper parce Ouais. que c'est intéressant. Mais comment elle naît cette envie d'un coup de tout plaquer, si je peux me permettre, Ouais. et d'aller, parce que je vais dire, je grossis les traits, Ouais. à l'encontre de ce qu'on te préconise. Parce qu'en soi, je pense que tu as Ouais. dû recevoir Oh, pas mal de paroles négatives. Comment tu as fait par rapport à tout je ça? vais te donner un frein de fou que j'ai eu. Euh, il y a quelqu'un qui m'a dit Eh, mais moi, je pensais que c'était une blague. C'est un Renoir. Il me dit Je pensais que c'était une blague, là, ce que tu me fais. Et je dis Non, non, je vais y aller. Il me dit Mais ça, c'est des trucs de blanc. Et Oui, non, mais oui. ah Mais bon? Mais c'est parce clairement. qu'on n'a pas, tu vois, on Ouais, en revient à ce qu'on disait au début. ouais. Est-ce que nous, on a eu une éducation comme ça? Mmh. Non. Moi, c'est ce que je dis souvent. Alors, pas tout le monde, hein. Je suis pas le porte-parole de chaque Renoir, mais je veux dire, en gros, c'est vrai qu'on n'a pas eu cette éducation de voyage. Et quand tu vois, bon, là, un peu moins, ça s'est démocratisé, mais Ouais. même quand tu fais une randonnée, à Ouais. l'époque, on te disait, c'est un truc de blanc. Non, Ouais. tu peux marcher. Tu as le droit de te balader. Même nos parents, ils faisaient ça, tu vois. Moi, par Ouais. exemple, mon beau-père, quand je lui ai parlé de la Tanzanie, il m'a dit, même lui, il était allé, il avait fait le Kilimandjaro, enfin, en tout cas, il avait fait des treks ou des randonnées, etc. Donc, même eux, ils le font, tu vois. Mmh. Et nous, en fait, nous, on nous a tellement mis dans des cases de, ouais, nous, pour nous, c'est soit le foot quand on était petit, soit le Ouais. rap, que à un moment donné, tu as vu, on est resté dans ces deux cases. Dieu merci, maintenant, tu vois, Ouais. on est Comment ça quand même Wow. parti un peu plus loin. Mais c'est vrai qu'on était cloisonné dans ça, tu vois. Et moi, mon envie, excuse-moi, je recentre. Moi, mon envie, elle est née de. À un moment donné, je me suis dit, tout à l'heure, on en parlait et la question était très bien. Est-ce que c'est un exutoire, tu vois? Et c'est vrai que à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, mais en fait, là, je suis arrivé là où je voulais arriver au niveau du travail. Je suis arrivé là où je suis arrivé, ouais, au niveau plus ou moins de ma vie, plus ou moins. Tu étais accompli. Ouais, Ouais, plus ou ouais. moins, tu vois, je Mmh. suis arrivé, à ce stade parce que c'est vrai que quand on voit ma progression sans rentrer dans le détail, j'ai eu certains échecs qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit: «Je veux me prouver que je peux arriver là». Donc je suis arrivé là où je suis arrivé et à un moment donné, je me suis dit: «Mais» j'ai beaucoup mis cet aspect, je veux me prouver et j'ai mis ma carrière en avant, professionnelle, au détriment, du foot, par exemple. Parce que le Ouais. foot, moi, je suis un passionné à la mort et on a grandi ensemble. Ouais. Au final, voilà, le foot, c'était vraiment, voilà, on vivait de ça. Et ça, même ça, je l'ai mis de côté. Et là, je me suis dit, est-ce que je vis? Et je vis pas, Mmh. en fait. Là, je suis vraiment en mode carrière Ouais. pro. Mais est-ce que je vis? Je vis pas. Et du coup, de là, je me suis dit, en fait, moi, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime bien voyager, j'aime bien le foot, mais j'aime bien voyager. Et du coup, je me suis dit, mais vas-y, à la base, c'était, je voulais aller uniquement en Australie D'accord. pour aller travailler et en même temps, visiter le pays. Mais après, je me suis dit, mais pourquoi je veux me limiter?
Je dis, bah vas-y, j'ai envie d'aller monter le Kilimandjaro, j'ai envie de faire telle chose, telle chose. Bah, vas-y, je me fais une liste, je me donne 3 ans, j'économise à la mort, je pars avec un billet et ensuite, vas-y, je fais le tour du monde et je reviendrai quand je reviendrai, tu vois. Ok. Et de là je suis arrivé au bout du projet. J'ai eu la chance d'avoir le Covid, parce que pour moi, ça a été une chance, puisque j'ai été mis du coup en chômage partiel. Mais chômage partiel, comme j'étais en alternance, où on me donnait le maximum. Mmh. Donc, du coup, je pouvais mettre de côté. Et ça m'a permis de faire ce voyage et de partir bah, pour de vrai, quoi, tout simplement. Merci pour, ouais, bah, merci pour ces anecdotes. Il m'a Je envoûté, vais hein. Il m'a envoûté là. ouais, on écoute, hein. Ah, De ouf. Azali congolais. Ouais. Attends, quand même, De ouf. prestance. Ouais. Toi aussi. Ah ouf. Mais je vais revenir là-dessus par la suite. Mais et toi, ce genre de, comment dire, Non, de projet, ça t'a déjà traversé l'esprit ou pas? je te mais je te cache pas du tout. Pas du tout. Ok. Pas du tout. Bah, comme il a dit, en vrai, quand tu es dans un train, bah, tu vois, ton amour pour le foot, moi, j'ai le même pour le basket Ouais. et j'ai jamais lâché. Et quand, en général, tu es sportif, chaque week-end, tu as match, etc. Donc, ça te limite un peu. Genre, ça va te laisser un week-end tous les 2 mois. Donc, c'est sur ce week-end-là, tu as envie de partir et des fois, tu es KO de ouf. Donc, tu as envie de rester chez toi ou sinon, quand tu bouges, c'est pour bouger dans des pays limitrophes. Tu vois? Donc, ce besoin-là, je l'ai pas forcément ressenti, mais une fois que je suis en voyage, je me dis: «Mais en fait, la vie que je mène actuellement là, c'est pas bon», tu vois? C'est pas bon pour, mon humeur, c'est pas bon pour, ma personne et par rapport à ça, tu te dis mmh, tu te demandais: «Est-ce que voyager, ça te fait du bien?» Sur ce point-là, ça me fait du bien, mais après je me dis: «Ouais, en vrai, quand tu reviens dans ta vie là». Hein? Non, au Au contraire. contraire. Non, quand tu reviens dans ta vie, tu te dis: «Mais en fait, c'est pas la vraie vie ça». En général, tu te dis: «Ouais, faut changer un truc». Il y a forcément un truc, qui va pas. Je sais pas si tu captes ce que je Non, veux non, dire ou non, non, pas? je vois très bien. Ça te remet les idées en place, on va dire. Ouais, de Tu fou. vois? Sur, bah, sur les priorités de la vie. Parce qu'en vrai, là, on se dit les priorités, vas-y, c'est boulot, tout ça, manger et cetera. Mais en fait, il y a plus que ça. Vraiment, il y a plus que ça et le bonheur, c'est pas forcément avoir le moi si, avoir des talents, c'est bien, mais c'est pas forcément avoir le plus de talents et cetera. Mais tu te dis, en vrai, il y a d'autres priorités que le boulot, en vrai. Surtout quand tu es dans une entreprise et cetera, que tu as des impératifs et que tu es pressionné et cetera. Franchement, En fait, tu as besoin de et tu es comme moi, je pense, mais je pense qu'on est un peu tous pareils, similaires. C'est que tu as besoin de sortir de ta zone de confort pour, te rendre compte que pour souffler déjà, ouais, pour entre guillemets, «enlever tout ce qui pollue ton cerveau» et te dire: «Je respire et ouais, il y a d'autres choses à faire». Tu prends le temps mmh, pour toi, en fait. C'est des choses ouais, qu'on ne fait pas parce qu'il y a ce fameux train-train, cette ouais, fameuse pression, l'environnement qui n'est pas forcément bon et c'est un engrenage ouais, et c'est pour cette raison que, pour ma part, je trouve que c'est bien de voyager lorsqu'on a les possibilités puisqu'effectivement, ça devient très cher avec, les différentes circonstances mmh, que l'on connaît. Mais, si vous pouvez ne serait-ce que même, aller à 2 heures de Paris, ce que je peux conseiller aux téléspectateurs, les gars, essayez de voyager, mmh, même, c'est quoi? ouais. Ça va prendre, allez, pour 2 nuits, allez, on va dire 200 €. Après tu mets l'essence, donc voilà. Au moins tu vas voir autre chose. Grave, allez C'est même, à Center Park, je Mais sais grave, pas. exactement, Non, franchement, vraiment, bien ça fait sûr, bien. Ça bien fait une sûr, mise à en vrai, comme il a dit, reset, réinitialisation. clairement. Ah, en vrai, ça te fait une mise à jour de ouf. Ouais, tu repars à zéro. Bon, des fois, ça te fait du mal, enfin, du mal. Au final, ça te fait du bien, tu vois? ouais, c'est C'est financièrement que ouais, ça pique, Mmh. mais mais encore, l'argent c'est quoi? C'est franchement, quoi? l'argent, c'est quoi? Des fois, tu te dis: «Ouais, vas-y, j'ai pas envie d'aller là parce que ça va me coûter un bras», mais en vrai, l'argent, il est fait pour être dépensé, hein. On n'a Exactement, qu'une vie. à bon escient, Ma hein. ma ma sœur, elle m'a dit ça. Quand elle m'a dit ça, elle a dit: «Ouais, on a qu'une vie les gars, wesh». Mais et oui, on n'a qu'une vie. Mais moi, j'ai une question, pour tout le monde, mais aussi pour, principalement pour, Jordi. Tu as fait ce voyage d'1 an, lorsque tu es revenu, est-ce que tu t'es senti grandi? Est-ce que je fais 2 questions en une. Est-ce que selon ton caractère, tu penses que tu as eu besoin de ce voyage pour grandir? J'ai pas eu besoin de ce voyage pour grandir, mais c'est sûr qu'il m'a fait grandir.
En gros, c'est pas une étape comme le bac, entre guillemets, tu vois. C'est pas genre, faut que tu fasses ça pour sortir de ton enfance et de ta maturité, etc. Tu peux grandir sur d'autres aspects, etc. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai fait ce voyage, j'ai grandi parce que je reviens au point que tu avais dit tout à l'heure par rapport aux échanges. En fait, Mm. tu vas parler avec des personnes et notamment en anglais. Toi, tu parlais d'un Algérien que tu avais rencontré. Moi, Mm. j'ai rencontré un Australien. Donc, pour te dire, déjà, pour ceux qui connaissent, tu vois, en Australie, leur anglais, c'est un anglais de fou. Genre, ils mangent les mots, tu comprends quasi rien. Ouais. Mais bon, après, à un moment donné, tu vois que ton oreille, elle s'habitue et tu commences à parler avec des gens. Et j'ai croisé un mec, c'était un responsable, et il m'a vu. Et tu vois, tu te rends compte qu'à l'étranger, en fait, le noir, il est vu de différentes façons. Et ça veut dire qu'en Australie, lui, quand il m'a vu, bah, du coup, c'était un blanc, il m'a vu, il me regarde, mais il me regarde de manière fixe, et ça se voit qu'il voulait me parler. Il me dit, ouais, tu viens d'où? Je dis, ouais, moi, je viens de France. Il me dit, ouais, mais ton origine? Je dis, ouais, je viens du Congo. Et là, il commence à me dire, mais moi, je suis parti en Afrique, je suis pas encore parti au Congo, mais je suis parti à tel endroit, tel endroit. Cette discussion, elle a amené une autre discussion, une autre discussion. J'étais pendant mon... Parce que je travaillais là-bas, du coup. Et j'étais pendant mon shift. Et quand je travaille, enfin, on a parlé, vas-y, facile, 40 minutes au moins. Et à la fin du truc, t'as vu, des fois, tu sens une énergie avec une personne. En mode, purée, il y a eu un feeling de fou là. Tu vois. On s'est même pas demandé le prénom. J'ai même pas comment tu t'appelles. Et à la fin, en fait, là où j'ai vu que la conversation, on a ressenti le même truc, c'est qu'il me dit, mais en fait, je t'ai même pas demandé tu t'appelles comment. Toi. Ouais. Tu vois, je m'appelle Jordi et toi, ouais, Dan. Tu vois, bah, enchanté, franchement. Tu vois, et il est reparti avec cet enrichissement, cette discussion de fou. Et moi, pareil. Et des cas comme ça, j'en ai eu plein. Pareil, dans une auberge de jeunesse, j'ai eu un jeune un jeune talent, on parlait de donc et tout, je parle comme un ancien. J'ai eu un jeune de 19 ans. Il parlait avec moi, enfin, il me disait, lui aussi, il essaye de faire une année sabbatique où il voyage, etc. Et pareil, on a parlé de tout et de n'importe quoi. Le lendemain matin, dinguerie, hein. C'est marrant, mais c'est archi bien. Enfin, j'ai aimé l'intention. Le lendemain matin, moi, je suis parti travailler et lui, il partait de l'auberge. Ça veut dire, on s'est pas croisés. Je rentre du travail, je vois, il m'a laissé une lettre. Il me dit, ouais, franchement, j'ai grave kiffé notre échange. Franchement, bah, bon courage pour la suite. Bah, tiens, mes réseaux, etc. Enfin, tu vois, et c'est là où tu te reconnectes au final avec l'humain. Moi, en tout cas, moi, ça m'a fait grandir sur cet aspect parce que je me suis grave reconnecté avec l'humain. J'ai grave reparlé avec des gens. J'ai grave, tout à l'heure, tu disais dans le métro parisien, est-ce que tu vois des bonjours? T'en vois pas? Là-bas, je disais bonjour à tout le monde. Tout le monde me disait, enfin, tout le monde. Il y a des pays où c'était pas forcément le cas, mais en tout cas, la majeure partie, j'ai réappris à lever la tête quand je marche, entre guillemets, et dire bonjour aux gens en face de moi, tu vois. Donc, ouais, j'ai grandi forcément humainement. Après, c'est vrai, comme il dit, ce qui est malheureux, alors attention, en France, il n'y a pas que des pourris. Et bien évidemment, il y a beaucoup de bonnes Non, personnes. bien Aujourd'hui, sûr. je suis devant des bonnes personnes. Il y a beaucoup de bonnes personnes. Sauf qu'on est tellement dans un. Je sais pas, on a ce Ouais, système on est de. cloisonné. Ouais, tu vois, on est dans un truc que. T'as vu, tu re-rentres. Et malheureusement, bah, Ouais, l'esprit français parisien revient. Et vas-y, tu tu rentres, vois. hein, j'ai pas envie de dire à la seconde. Hein. Ah, Dès limite. l'aéroport. Dès l'aéroport. Limite. Mais. J'avoue. Vas-y, Ouais, excuse-moi. non, mais tranquille. Non, en vrai, tu rentres. Ouais, j'avoue, à la seconde. Hein. Mais dès que tu vois, tu dois passer la douane, tout ça, là, tu dis, ah ouais, merde, putain, c'est quoi ce bordel? Mais c'est une attitude. Ouais, La gueule fermée. Les gens, ils se poussent. C'est dur. ouais, mais tu dis, t'as un adage que Emono vivant, là. En vrai, comme il a dit, quand tu voyages, en vrai, ça te reconnecte à Bien ça. sûr. Et tu te rends compte que j'ai pas envie de dire qu'en France, parce qu'en vrai, pour Oui, moi, Oui, ça fait c'est partout partout, dans le bien monde, tu sûr. vois. Et c'est surtout ce que tu vois à la télé, c'est ça te matrix. Mm. Mais en vrai, les gens, ils sont de moins en moins connectés entre eux, tu vois. Et il y a plus en plus de communautarisme, etc. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Moi, personnellement, je vois pas de souci par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a moins de liens entre les gens et c'est dommage. Vraiment dommage. C'est dommage. Après, oui, comme tu l'as dit, c'est lié au monde aussi, hein, Mhm. les réseaux sociaux et autres qui font que on a tendance à sombrer sans même s'en rendre compte dans. Et des stéréotypes, les préjugés. Des fois, tu croises des gens, tu te dis, ah, si, je vais pas le calculer. Alors qu'en vrai, ça se trouve, c'est une personne, bah, il va
t'enrichir humainement. Rien Exactement. qu'un petit bonjour, en vrai, ça coûte rien. Un Mm. petit sourire, ça coûte rien. Ça fait plaisir, hein, ça Et après, peut... je dis ça des Parisiens, mais moi-même, je suis dans le même cas. Ouais, bien sûr. Tu vois, au final, c'est de votre faute, les Parisiens. Tu connais, ils déteignent sur moi. Moi, quand je marche dans la rue, miskin, hein, je marche tout droit, je vais d'un point A à un point B. Cherche pas. Après, des fois, tu connais, il n'y a qu'avec les grands-mères, les personnes âgées, où Oui, bizarrement, je suis avenant et tout. Ouais, bonjour madame, etc. Mais sinon, ouais, j'avoue, mes semblables là, compliqué. la Non, jeunesse, c'est compliqué. c'est très C'est dur. compliqué. Ah ouais, non, mais c'est chaud. Et effectivement, on parle de tout ce côté plutôt péjoratif et on a parlé aussi de l'enrichissement qui était positif. J'ai envie de passer à l'opposé. C'est-à-dire, pour vous, est-ce que le voyage, c'est le meilleur moyen de fuir tous ces problèmes qu'on vient d'évoquer? Encore une Le fois, meilleur moyen. c'est pas le meilleur. Parce que au final, après, ça dépend, c'est quoi ton objectif, mais peut-être que je vais spoiler, mais Non, tu peux aller. en gros, ce que j'allais dire, c'est tu fuis pour revenir, pour moi, tu fuis pas. Tu vois, si tu pars en voyage pour, entre guillemets, bah, tout à l'heure, on parlait de reset. Mm. Pour faire ce reset-là, tu vas revenir, tes problèmes n'ont pas bougé, Mm. entre guillemets. Bien C'est-à-dire sûr. que tu vas revenir et les retrouver. Par contre, si tu pars, pas dans une optique de voyage, mais pour t'installer, là, éventuellement, peut-être que tu... Après, ce qui est vrai, c'est que quand tu pars, moi, en tout cas, pour le voyage d'un an que j'ai fait, quand je suis parti, j'ai laissé certains soucis et j'ai déconnecté avec plein de trucs. Et je suis revenu, bah, c'est pas qu'ils étaient plus là, mais ils étaient moins là et j'étais dans un mood qui était différent. Mais après, comme on a dit, malheureusement, tu arrives dans. En fait, quand tu pars, la France, en tout cas, n'avait pas changé. C'est-à-dire qu'on était Mm. toujours dans d'autres problèmes et autres. Et donc, au final, bah, tu te dis, bah, tu vas passer ta vie ici et donc, enfin, ta vie. Enfin, je Ouais. sais pas, peut-être qu'un jour je partirai, mais en tout cas, là, pour l'instant, tu es là. Et forcément, bah, tes problèmes sont toujours là. Donc, je sais pas si c'est le meilleur moyen pour fuir ces problèmes. Moi, je suis pas convaincu que ce soit le meilleur moyen, mais en tout cas, c'est un moyen de te permettre de faire un reset, de te recentrer sur des choses et de t'aider dans ta progression de changement. Peut-être que tu es dans un cheminement, pardon, où tu veux changer et ça peut t'aider, tu vois. Et tu penses que, enfin, vous pensez que on peut avoir des problèmes, après c'est propre à chacun en soi, mais j'ai quand même envie de poser la question, avoir des problèmes, et c'est-à-dire fuir ce problème en voyageant et quand même profiter de ce voyage à l'instant T? Ça dépend le problème. Ah ouais. Ouais, il y a des Ça problèmes. dépend le problème. Moi, personnellement, je suis pas dans des bails sombres, mais je sais pas si. Ça dépend le problème en vrai. Si par exemple, je sais pas moi, c'est un problème avec un, j'en sais rien, un pote à toi et vous vous parlez plus, enfin si ce n'est que ça, tu t'en vas, tu reviens, t'as pris une autre optique, bah voilà, tu fais le pas pour pouvoir ranger cette histoire. Ouais, vas-y. Après, si c'est des problèmes, je sais pas, tu dois 10 000 € Oui, ou ouais. je sais, tu vois, c'est différent. Tu peux pas fuir un, parce que dans tous les cas, tu es sur la planète Terre. Donc si on veut te trouver, on va te trouver. Exactement. De ouf. Donc tu vas pas fuir, tu vas pas sur notre planète, tu vois. Donc ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est pas un truc pour fuir, mais ça atténue, tu vois. Ok. C'est- Quand tu rentres en général, bah, les problèmes, ils sont toujours là, mais au moins, tu as fait ton reset et ça te permet de les affronter dans un meilleur mood. Et par exemple, ouais, tu parlais peut-être argent, mais il y a aussi l'aspect, vas-y, on va dire couple, etc. Bien sûr. Est-ce que tu peux voyager quand t'es en break-up ou la situation est compliquée avec ta femme, enfin ta femme ou ta Oui. conjointe, peu importe. Je pense que ça peut faire du bien, tu vois, c'est pas fuir en soi, Mm. mais en gros, tu vas te prendre 2, 3 jours sans elle, ça va te faire du bien, tu reviens, tu dis bébé comment ça va, etc. À part si Ouais. elle est bornée et qu'elle casse les bonbons, frère, parce Ouais. qu'on les connaît, celles-là. Mais tu vois, ça peut faire du bien. Et ouais, ça peut t'aider, pas à fuir, mais à atténuer les Atténuer choses. un peu. Et parfois, ça permet aussi de se faire un point, tout simplement. Genre, tu pars, tu vois, Lago, vas-y, flemme, bah, Ouais, tu ouais, bien connais, sûr, bien sûr. ça te permet de faire Un petit récap. un récap et de prendre une bonne décision. Mm. Tu restes pas. Là, je suis parti très loin. Non, Tu non, connais mais toujours parler des femmes. ça, t'as raison. En soi, raison. faut pas négliger les points, hein. Si tu penses, c'est que Ouais. ça peut. Et même la famille. Après, la famille, c'est différent.
C'est le lien du sang, etc. Mm. Bah, du coup, ça amène à ma question suivante. C'est selon vous, et je vais répondre en premier, quel événement vous a fait partir? C'est-à-dire, il y a un moment donné où, je sais pas, le taf vous a saoulé, ou il y a une situation personnelle qui vous a saoulé, et vous êtes parti. Est-ce que vous partez, bon, de base, on ne souhaite pas avoir de problème, donc on part en général parce qu'on a envie de partir, mais est-ce que lorsqu'il y a des situations compliquées, vous dites, ah, il faut que je parte? Moi, pour mon cas, avec la situation que vous connaissez, j'ai eu une coupure, enfin, ça s'est Mm. terminé, j'ai eu une rupture, pardon, et je me suis dit, full voyage. Alors là, pour le coup, parce que j'ai pas répondu si Mm. c'était l'enrichissement et un exutoire. Là, pour le coup, à ce moment-là, c'était l'exutoire. Mm. Et est-ce que ça m'a fait du bien? Oui, ça m'a fait du bien, mais c'était à l'instant T. C'est-à-dire que j'étais pas dans le cas où je te disais, j'ai des soucis, mais vas-y, j'y pense quand même, même en vacances. C'est-à-dire à l'instant T, j'étais avec mes gars, j'ai découvert des choses que j'appréciais. Ça m'a fait du bien. Et comme tu as dit, quand tu reviens, les problèmes sont encore là. Tu vois? Ou- Après, là, c'était dans le cadre d'une rupture, D'une etc. rupture, exactement. Mais au final, ça t'a fait du bien. Certes, les problèmes, ils étaient toujours là. Est-ce que ça t'a pas permis de mieux les affronter au final et de faire les meilleures décisions, de prendre les meilleures décisions? Non, même pas. Ou sinon, dès que t'es rentré, ah ouais, les problèmes, ils sont toujours là, et vas-y, Bah, au vu de ma je situation. l'aime toujours, etc. Des trucs comme ça. Non, 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 non. Oh, Non, pardon, les pardon. gars, oh. Non, 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 je rigole, je fais le clown. Non, non, en soi, c'est plus ma situation que vous connaissez, tu vois, par rapport à mon cas, où, ouais, je me suis dit, ah, les problèmes, ils sont encore là, tu vois. Mais concernant ce côté affectif, non, pas spécialement. Ouais, t'étais passé à autre chose Ou, déjà. ou pas, Bon, non, enfin, non. quand même pas, mais. Non, pas. Ah, Ouais. je vois quoi, c'est quoi l'épisode là? Ouais, non, mais confie-toi, wesh. Livre ce que t'as sur le cœur. Je suis en train de le bloquer là, je suis mort. Là, je suis mort, mais non, non, non. En soi, par rapport à ma situation, j'insiste sur ma Ouais, ouais, situation, tranquille. tu vois, tout ce qui est logement, etc. Tu vois, pour que je suis obligé de t'aiguiller pour que Mm. d'aller sur- Non, ouais, tout ce qui est logement et tout, c'est vrai que c'est là où je me suis dit, ah, c'est compliqué. Mais ça m'a fait du bien. Maintenant, c'est vrai que moi, je me rends compte plus je vieillis, je suis une personne un peu qui fonctionne à l'instinct. Alors que de base, je suis assez réfléchi. Et par exemple, là, le travail, ça me saoule. Et je commence à me dire, eh, vas-y, il faut que je pose 4 jours pour partir. Je suis dans celle-là. Est-ce que vous êtes comme ça ou après vous avez des obligations aussi, ça, il faut Mm. prendre en compte, mais Moi, personnellement, alors pour prendre mon voyage, comme j'ai dit, moi, là, c'était moins. Alors, il y avait ce truc de se dire, voilà, je pense à ma vie, qu'est-ce que je veux faire, etc. Là, c'était plus, je dois vivre. Je voulais pas échapper à un problème. Là, c'était plus, je dois vivre. d'accord. Après, c'est vrai que bah, parfois, voilà, tu travailles, et c'est pour ça que les vacances sont là, et ça te saoule, ou je sais pas, tu as une situation, ça te prend trop la tête, et j'en reviens, je suis un peu un disque rayé, mais j'en reviens à ce que je dis depuis le début par rapport au reset. C'est important quand tu sais qu'un truc te fait du bien, va vers cette chose-là, entre guillemets, le voyage, va vers cette chose-là, et vas-y, tu vois, tu sais que tu vas avoir des bonnes vibes, entre guillemets, et ça va te permettre, bah, tu vois, pas de régler le problème, mais comme il disait tout à l'heure, de l'atténuer. Au Mm. moins, tu sais que tu arrives avec un esprit tu vois, qui est plus posé, plus réfléchi, tu as vu des choses qui sont agréables, et plus dans le négatif, là où tu es actuellement. Et quand tu rentres, bah voilà, tu les abordes différemment. Moi, si je dois prendre un cas précis, bah là, par exemple, j'ai eu une phase au travail où, par exemple, on m'a fait changer de poste, on m'a fait évoluer, on m'a mis pas mal, bah, il y avait pas mal de projets challengeants. D'accord. Et forcément, bah, tout ça, ça te prend le cerveau, tu vois. Tu rentres, tu penses qu'à ça, tu dis: «Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que, en vrai, on m'a mis dans le bon poste? Est-ce que je suis vraiment la bonne personne?» et cetera, et donc forcément, tu te mets la pression. À un moment donné, tu as ton cerveau qui réfléchit trop, tu vois? Et Burnout? Non? Pas non, j'étais proche? pas encore à ça. Ouais, ok. J'étais pas encore à Tant ça, mieux. là, pour le coup, et ça, c'est important parce que même ça, mais bon, c'est pas la thématique du jour, mais c'est vrai que nous, Oh, aujourd'hui, on met ces mots-là, mais pendant longtemps, on mais les a bien pas mis, sûr. tu vois? Parce qu'on s'est dit que nous, au final, si on a un problème, on peut le gérer. Quand tu dis nous, tu parles des hommes, de l'être humain ou des noirs?
C'est important de le Je clarifier. parle, pour moi, je parle des Noirs, Mm. et je vais aller plus Bien vaste sûr. de l'Afrique, Ouais, bien entre sûr. guillemets, tu vois, enfin, Noirs comme Maghrébins, comme, voilà, personnes Mm. qui ont grandi dans le même contexte, plus ou moins, que nous. On n'a pas été éduqués À dire les à dire choses. les Bien choses, sûr. tu vois, à garder. Nous, on a été éduqués à garder ces choses-là, et on sait qu'on va les régler. Pendant longtemps, ça a marché, moi, je trouve, pour ma part, mais à un moment donné, tu vois, ça arrive à Tu ses bloques. limites. Tu vois, ça arrive à ses limites. Tu dois essayer de parler. Mais c'est vrai qu'une des thérapies, bah, le voyage, ça rentre dedans. Ça Mm. rentre C'est dedans une parce que thérapie. tu vas parler avec les gens, tu vas être dans un mood qui est différent, simplement, tu vois. Et donc, ouais, hein, enfin. L'élément déclencheur, Ouais, c'était ça la Ouais, question? exactement. Qui peut te faire partir. Hormis Ah, les qui bons peut me f côtés, hein. Est-ce qu'il y a des éléments qui te font vriller et tu te dis, vas-y, je vais partir. Est-ce que tu fonctionnes de cette façon? mmh, pas forcément, Mm. mis à part le taf, des fois tu ressens le trop de taf, tu dis: «Vas-y, je vais prendre des jours par-ci par-là». Mais ouais, moi voyager, c'est un truc, c'est pour le bien de moi, en Pour fait. ton bien-être. Des fois, tu pas forcément au seuil de rupture, mais tu dis: «Ouais, oh, faut que je parte, en fait». Et tu vois, c'est comme une pulsion. Genre, tu connais, moi, je suis un mec sensitive un peu, sensible. Ouais, j'ai dit ça en anglais, genre, ouh. Je suis un mec sensible. Donc, des fois, je reçois des pulsions et moi, je suis pas le type de boug qui, bon, ça allait être bizarre si je l'avais dit comme ça, genre, je contrôle mes pulsions, genre, je suis incontrôlable. Mais genre, quand j'ai des pulsions de ce genre-là, en général, je fais vas-y, je prends et je kill, tu vois. C'est, c'est- j'ai pas forcément d'éléments déclencheurs, mis à part le taf où tu dis, bon, vas-y, là, peut-être je vais arriver à un surménage, mais j'arrive jamais à ce stade-là, tu D'accord. Ok. Ouais, donc toi, tu priorises vraiment vois. l'aspect bien-être. Ouais, le bien-être, en vrai. Et vous avez raison, parce que je pense que c'est le cas Mm. pour toi. Et du coup, j'ai une question. C'est, est-ce que le voyage fait partie de tes réels standards? Est-ce que le bonheur fait partie de... Excusez-moi, je bug. Est-ce que le voyage fait partie de tes réels standards du bonheur? Ou est-ce que tu as été dicté par les réseaux sociaux? Parce que les réseaux sociaux aussi jouent pas mal sur nos envies. Mm, Moi, c'est une très bonne question, pour le mm, coup. Ouais, j'ai bugué. Euh, mais moi, ça fait partie de mon bonheur. Pour moi, voyager, ça fait vraiment partie de mon bonheur, dans le sens où, quand je voyage, je suis content, je suis heureux. Il y a, dans ma vie, je peux te dire, hein, je te dis la vérité, quand je suis parti là, pendant ce voyage-là, quand j'étais en Indonésie, à un moment donné, je me rappelle de ce moment-là, j'étais, avec, le petit scooter là, tu vois? Ouais. Et tu vois, tu faisais des grands trajets. Je me suis jamais senti aussi libre et heureux. J'étais trop content, j'étais bien. Tu vois? Parce que je me disais: «Demain, je vais me lever et bah, je peux faire ce que je veux là». Tu vois? Je peux faire ce que je veux, je peux aller où liberté. je veux, je peux aller découvrir, et j'ai pas à me gratter la tête parce que j'ai assez mis d'argent de côté. Tu vois? Donc là, j'étais pas dans des calculs, j'étais dans kiff, tu vois? Ouais, ouais. Donc franchement, ça a contribué énormément à mon bonheur. Heu et je trouve que quand je voyage, en fait, tu as vu, le voyage, c'est un mood. Tu arrives Ouais. à l'aéroport, tu es content, tu vois? Là, 6 heures du matin, c'est pas un problème. Tu es là, tu prends l'avion, tu arrives, tu atterris, tu es dans un autre mood. Bon, à part si ça se passe mal à l'aéroport de là-bas, et même si ça se passe mal quand tu passes, bah, tu es content, tu arrives, tu es bien, tu vois? Donc moi, pour moi, ça contribue. Après, c'est vrai, sur la deuxième partie, qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça a influencé beaucoup de personnes, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est, dans un truc où des fois on veut tellement prouver, Ouais. on veut tellement, voilà, j'ai vu qu'il est allé là-bas, donc moi, il faut que j'aille là-bas Wagyu, pour faire, manger du wagyu, tout ça. voilà, Ouais. enfin, je sais pas, Non. mais en tout cas, ouais, tu vois, il y a ce truc de, tu veux voyager, mais est-ce que tu le fais parce que tu kiffes, ou est-ce que tu le fais parce que tu veux absolument Prouver. montrer, tu veux prouver, tu vois? Moi, personnellement, je parle pour ma part, je suis pas dans ce mood-là. Je suis plus dans un mood où je veux découvrir, et je suis dans le dépassement de soi, plutôt que dans je veux montrer que je suis parti dans ce pays-là, et cetera, tu vois? Donc, oui, ça contribue à mon Ouais, bonheur. ça contribue. Et Ouais. toi? Ouais, c'est un standard du bonheur. Bah, rien que là, comme je t'ai dit, 2026, là, c'est chaud. Et je ressens le besoin de voyager, carrément. J'en parlais avec le book du 21.
Là, incessamment sous peu, tu vois, faut partir. Après, de là, partir, la question, partir tout seul, etc. Moi, que je voyage tout seul ou en groupe, c'est la même chose. Comme tu as dit, tu vis l'instant T et tu penses pas au lendemain. Bon, si, quand même, il faut. Mais quand tu es sur le moment, ouais, t'es heureux, t'es happy. Après, à part si ça se passe mal, etc. Mais là, t'as aucune pression, t'as un sentiment de liberté, tu te réveilles à l'heure que tu veux te réveiller à 5 heures du matin pour voir des couchers de soleil, tu y vas. Tu veux manger full conneries, tu manges. C'est le mood qui est bon, tu vois. Donc, ouais, je suis d'accord avec lui, c'est un standard. Mais pour moi, c'est devenu un standard. Parce que avant, genre, c'était pas forcément une nécessité. Mais quand tu rentres dans le monde du travail, tu te rends compte que, ouais, voyager, c'est bien, tu vois. Ok, C'est bien. d'accord. Bon, je vais pas répéter ce que vous avez dit, puisque je vous rejoins. C'est très très complet ce que vous m'avez apporté. Et tu as apporté un élément, et je suis obligé de poser la question, c'est vous êtes plutôt voyage solo ou voyage en groupe? C'est alors C'est j'anticipe, c'est c'est 2 moods différents, mais à totalement choisir parce différent. qu'il faut faire des choix dans la vie, les gars. Ouais. Alors vous allez me dire en groupe ou solo? Moi, je reprends en premier, hein. Ouais, vas-y. J'ai fait en solo, j'ai kiffé. J'ai rencontré de nouvelles personnes, carrément. Je parle des fois encore avec eux sur Snap, etc. Mais en groupe, après, moi, je suis un bouc de la fast life. Et Ouais, j'aime bien, tu vois. Donc, moi, je suis plus team ouais, groupe, groupe, ouais. tu vois. Après, de là à dire, ouais, faut s'organiser. Il y a des gens, par contre, quand tu pars en voyage de groupe avec eux, là, la mine, tu vois, Faut citer. ouais, Par tu exemple, connais, faut c'est citer. organisé de A à Z, limite, c'est millimétré, c'est bizarre. Ouais, je vois ce que Mais tu vois, je kiffe autant, tu bien vois, sûr. je kiffe bien. Mais moi, je préfère être en groupe, mais avec une certaine part de liberté, tu vois. On n'est pas genre H24 Oui, oui, ensemble. bien sûr. Si tu veux aller là-bas, tu vois, et tu vois, après les moments conviviaux, tu vois, ça reste convivial, etc. Tu vois. D'accord. Donc, plus en groupe, moi. Plus en groupe. Ouais. Ça, il le dit. Moi, j'ai fait les deux, mais j'ai pas fait assez en groupe en vrai. Parce que en fait, vu que j'ai fait j'ai fait une année où j'ai fait que du voyage solo, bah ça a pris forcément Ouais. le truc. Après, j'ai fait une fois en groupe avec mon frère Lionel du coup Mm. et ses potes. Franchement, c'était archi bien. On est parti à Los Angeles, c'était vraiment bien. Juste, je regarde la caméra, je vous en veux parce que justement, t'as vu là, tu parlais d'organisation. Ouais. On devait aller faire le Grand Canyon. Et ça, Tu c'est- vois, tu vas à Los Angeles, tu fais pas le Grand Canyon, Ouais, c'est ouais, bizarre. c'est bizarre. Tu vois J'avoue. Tu vois Donc, écoutez bien. On est parti et tout. Et en fait, c'était vraiment le mood était bon, puisque du coup, on a pris Los Angeles. Mais Los Angeles, tu restes pas que à Los Angeles, parce Ouais. que tu fais vite le tour. Donc, on est parti à San Diego, on est parti à Vegas. Je suppose que Vegas. ça va- Mais Vegas, du coup, c'était C'est ça. c'était l'étape pour aller Ouais, je te confirme. au je Grand sais, Canyon. Mm. Mais bon, ça, on y arrive. Et du coup, à un moment donné, même, on va à Tijuana. Ok. Mais bon, Tijuana, moi, tu vois, je savais même pas ce que c'était de base quand j'étais là-bas. Ils disent, ouais, on est à la frontière du Mexique, venez, on va à Tijuana, etc. Moi, je regarde sur Internet et tout. Tijuana, considéré comme la deuxième ville la plus dangereuse du monde. Vous êtes sûr, mais donc, bref, on y va. Et moi, j'avais oublié mon permis. Donc, ça veut dire que j'étais dépendant. Ils étaient tous, enfin, on y allait et tout. Tout chaud, donc on y va. Mais bon, là-bas, tu vois déjà le contraste entre les États-Unis et le Mexique. Et tu vois aussi que le mood est archi différent. Enfin, on s'est arrêté au supermarché, tu vois des policiers avec cagoule, tu vois que les yeux, Ouais, calache à la main. Enfin, tu vois, c'est un autre mood. c'est dans celle-là. Mais bon, bref, on a fait une soirée. On a fait entre, je crois, 17h et 20h, on est rentré, tu vois. Ok. Bon, rapide, mais bon, c'est pas ça. Et du coup, quand on est allé à Vegas, le soir, donc du coup, ils ont voulu aller faire C'est la une city, fête, hein. etc. Ouais, ouais. Je sais pas, en tout cas, ils ont fait la fête. Very Ils ont fait bad la trip. fête, mais juste, moi, je leur ai dit, ok, parce que moi, je suis resté. Je leur ai dit, ok, fête, mais demain, On se lève. on va au Grand Canyon, hein. On va. Ouais, t'inquiète. Bon, il rentre tard. Tu vois, il rentre tard. Enfin, il rentre tôt. Il rentre tôt tard. Tu vois, il rentre tôt tard. Moi, je dis, ouais, vas-y, ok. Vas-y.
Moi, je les entends. Je dis, ok. Je me réveille. Je bouge un peu. Tu sais, quand tu bouges, tu veux faire comprendre. Moi, je suis debout. Ah, c'est lui qui Donc, fait le non, bruit là. Non, Ah moi, ouais, ouais, ouais. moi, je suis debout, les gars. Donc, ça veut dire. Et moi, j'avais pas encore vérifié le GPS. C'était Ah à combien de oui. temps, tu vois. Ouais. Donc, moi, j'ai dit, vas-y. Donc, moi, j'essaie de les réveiller. Enfin, je les réveille pas, mais en Il gros, fait du boucan. mon frère, il se réveille un peu. Et je lui dis, ouais. Donc, du coup, on va à quelle heure? Il dit, ouais, t'inquiète, on va aller vers 16h, je crois. Il me dit ça. Yeah. Je dis, vas-y. Mais moi, je regarde toujours pas. Donc, moi, je fais ma vie. Tu sais, je tourne dans Vegas. Il y a les hôtels et tout à visiter. Donc, Ouais, c'est de beau choses gosse, à tu vois. faire. Donc, j'y vais et tout. Je reviens. Je vois, ils sont réveillés. Ils sont debout. Moi, je suis content, tu vois. Je dis, bon, bah, c'est bon. Il est 15h. Donc, c'est bon. 16h. On rentre dans la voiture. Mettre le GPS. 4 heures pour aller au Ouais, Grand c'est Canyon. bon. Ça sert à rien. Ouais, ça a rien. Et c'était notre dernière nuit, dernière Ouais. journée ici. Hey, j'étais boudé, hein. Lionel, J'ai dit, Lionel. Lionel, Il a du sang sur les mains. Hein. Il a du sang il sur est les mains. respectueux. Hein. Ce Hein serait Gen Z la 2000. Non, mais en vrai, c'était grave. Je raconte ça, c'est marrant, mais en vrai, c'était grave kiffant. C'était un vrai voyage, tu vois. Mais c'est vrai que, bon, pour revenir à la question, en groupe, il faut avoir un bon groupe avec le même mood ou peut-être pas le même mood, mais comme il a dit, il faut une liberté, tu vois, Ouais. qui te permet de dire, au final, vas-y, là, des fois, on va faire des trucs en groupe, mais des fois, vas-y, je suis solo, je fais ma vie et voilà, tu vois. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup plus fait solo, donc je vais plus prioriser le solo, tu vois. Vous avez des regrets par rapport à certains voyages ou pas? Ou ça... Moi, non. Hein. Déjà, je vais répondre à la question. J'avoue, moi, j'ai fait beaucoup de voyages en groupe. Différents voyages. Hein. On- Pourquoi tu rigoles? Non, ils étaient bien avec mes gars, ils se reconnaissent. Ouais. Mais j'aimerais faire un voyage solo. C'est mon objectif cette année-là. Et quand je dis voyage, ça peut être 2-3 jours, hein, même 2-3 jours, histoire de déjà sentir comment ça va se passer, tu vois, parce que tout seul, c'est pas la même ambiance. Et voyage solo, j'aimerais bien. Et après, je vais vous parler aussi de la dernière étape, qui est de vivre à l'étranger aussi, j'aimerais bien, mais bon, voilà. Ouais, voyage solo, je pense que pour une personne comme moi, parce que je pense que chaque action, il faut l'adapter à son caractère. Mm. Et une personne comme moi qui aime bien réfléchir, remettre la vie en cause, à patati patata, je pense que ce serait le bon reset dont on parlait depuis le début pour faire les causes et vraiment prendre du temps pour soi et se fixer des objectifs. Parce que je suis un peu bazardé niveau organisation. J'ai les idées, ok, mais vas-y. Toujours, je dois aller là-bas, là-bas, et au final, je perds du temps. Donc, ouais. Non, non, je pense que mon goal prochainement sera un voyage solo, hein, clairement. Très, très rapide. Dans 2-3 mois, là, vous allez voir les snaps. Après, t'as pas tous les besoin d'aller super loin. C'est Hein. ça, c'est ça. Moi, mon premier solo, c'était à la côte de South Beach, là. Je suis un Ouais. ouf, je suis un ouf. Je sais même pas comment dire. La French Riviera. Voilà. Ouais, ouais. Mon premier solo trip, c'était là-bas. Hein. Franchement, j'ai fait 3-4 jours. Cannes, Antibes. Je sais même plus ce que j'ai fait d'autre. Non, pas Monaco. Mais enfin, bref. Ouais. La French Riviera, 3-4 jours, tout seul, dans le bon. Ça s'est bien passé. Hein. T'as pas besoin d'aller super loin. Tu peux même aller à la montagne, faire Clairement. de la randonnée. Mais toi, je sais que tu as besoin d'aller voir Maduro ou un truc du genre. Est-ce que... Je vois pas de quoi tu parles. Moi, j'ai juste vu des militaires cagoulés comme aujourd'hui. Ouais. C'est tout, je vois pas de quoi tu parles. Non, mais c'est bien ce que tu dis parce que les gens, bah après maintenant, ça c'est un peu plus, c'est devenu un peu plus banal, mais les gens voient les personnes qui voyagent seules comme des oufs. Tu vois. C'est Non. les premières personnes qui ont fait ça. Moi-même, je me suis dit, mais t'es un ouf, toi, tout seul et tout, c'est dangereux, etc. Et est-ce que, et c'est ma question, pensez-vous que les personnes qui voyagent plus, ça peut avoir un impact sur nos relations humaines? Est-ce qu'on peut sentir un décalage et se dire, alors sans être hautain, hein, c'est vraiment pas ça, et se dire, ah ouais, on n'est pas sur la même longueur d'onde parce qu'il n'a pas cette ouverture d'esprit, du moins notre ouverture d'esprit, et du coup ça bloque au niveau de la communication. Ça peut arriver, mais après, ça dépend avec qui tu parles. Si par exemple, je sais pas, tu parles à une personne qui est à fond carriériste, à fond, tu vois, dans des objectifs comme ça, forcément, elle va aimer les vacances, mais elle va pas avoir la même relation que toi, t'as, et donc forcément, ça va créer ce décalage-là. Après, tu as des personnes qui voyagent pas. Moi, je sais que quand j'ai voulu entreprendre mon voyage, il y a des gens qui m'ont dit, purée, si j'avais pu, je l'aurais fait vraiment, mais là, tu vois, aujourd'hui, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, tu vois, et donc tout ça, ça bloque. Et on est sur la même longueur d'onde parce que
Tu vois, je vais lui parler de certains pays qu'il a pu faire quand même en vacances et on va être quand même connecté sur plein de choses. Donc oui, ça peut en créer un. Ça dépend de la personne que tu vas avoir devant toi. Pardon, je parle pas proche. Ça dépend de la personne que tu vas avoir devant toi. Mais je me sens pas meilleur parce que j'ai voyagé plus que d'autres. Je me sens grave pas comme ça. Non, du Je tout. sens plus que bah là, je peux parler de concret, tu vois. Parce que c'est vrai que, bah, tu vois, avant que je parte, par exemple, je suis passé par Dubaï. On m'a dit, ouais, va pas là-bas. Des gens qui n'avaient pas voyagé à Dubaï, va pas là-bas. Là-bas, c'est bling bling. Là-bas, tu vas rien apprendre, tu vas rien voir. Dubaï, c'est ce que tu veux que ce soit. Moi, je dis toujours ça. Ouais. Si tu veux que ce soit bling bling, ce sera bling bling. Tu veux que ce soit calme, ce sera calme. Et en fait, franchement, alors je suis pas resté super longtemps. Je suis parti voir un frérot à moi, Guillaume Nimbé, Mm. qui lui vit Big là-bas. Big up. Donc ouais. Et du coup, je suis parti le voir pendant une semaine. Mais ces une semaine-là, j'ai vraiment aimé, tu vois. Ouais, c'est J'ai cool. bien aimé. Et j'aurais pu rester peut-être 3-4 jours de plus. J'aurais aussi aimé, tu vois. Mais au moins là, ça m'a permis de parler concrètement de cette chose-là, tu vois, tout simplement. Ouais, je suis assez du même avis en vrai. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire du voyage, en vrai de vrai. Par exemple, moi, à chaque fois, je dis, par exemple, voyager, c'est pas forcément le. Genre, tu disais que ça t'ouvre plus de portes. Ça dépend ce que tu fais du voyage. À chaque fois, tu vois, par exemple, des trucs sur TikTok, mais ils viennent avec leur comportement et pas forcément avec l'idée de découvrir la culture. Donc, au final, est-ce que ça t'avance? Pas forcément. Ouais. Le nombre de TikTok que j'ai vu de touristes français, ou même pas forcément blancs, hein, tu vois, Ouais, mais ouais. qui viennent avec leur esprit colon, ou Mhm. avec leur propre état d'esprit, pardon. Tu vois, et ça, pour le coup, pour moi, c'est pas des vacances enfin, c'est pas forcément synonyme d'agrand- d'agrandissement. Ah là là, ça bloque beaucoup, là, mon, T'inquiète. mon Mais intervention. il a raison Tu dessus, hein. vois. Ouais, Enfin, moi, je dis toujours, quand tu voyages, fais pas le français du coin. c'est ça. Sois humble, Adapte-toi en vrai, Ouais, tu vois. fais preuve d'humilité. Et vice ouais. versa, quand tu viens en France, adapte. Bon, souriez quand même, Mhm. mais adapte-toi, tu vois. Quand tu vas, je sais pas, au Japon, adapte-toi à la culture, tu vois, sois respectueux. Tu vois, là, tu vas grandir. Bien Mais si sûr. tu viens avec ton esprit, vas-y, la cité au Japon, Mhm. ça sert à quoi? Rien. À rien. Ouais. Non, 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 je vous rejoins pour le coup. Je suis entièrement d'accord. Et je vais switcher avec ma dernière question. Partir à l'étranger, ça vous botte ou est-ce que ça vous a déjà tenté? Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Il y a 3 questions. Désolé, les gars. Partir à l'étranger, Vivre. vivre. Vivre à l'étranger. Alors, ça peut être du moyen terme, il n'y a pas de souci, hein. Ça peut être du 3-5 ans. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est un truc qui t'a déjà traversé l'esprit? À l'heure actuelle, non. Mais est-ce que c'est quelque chose que je pourrais faire? Ouais. Faut juste que je trouve l'opportunité et Il faut te la créer, cette ouais, opportunité. tu vois. Faut, Ouais, il faut la faut chercher. la chercher. Faut la chercher. Et je te cache pas, actuellement, je suis pas forcément dans la recherche de créer cette opportunité à l'étranger. Donc déjà Pourquoi? créer ici, peut-être, tu Mais vois. pourquoi? C'est parce que tu t'en sens pas capable? Peut-être c'est un frein psychologique, peut-être. Le confort que tu as? Le confort. Ou ouais, ouais, peut-être c'est une peur. Bah oui, Ouais, bien sûr. c'est certainement une peur que je me dis: «Ah ouais, recommencer tout à zéro», alors qu'actuellement, on va dire, je suis bien, tu vois? Oui, bien sûr. Je mange bien, je vis. Alors que là, je vais repartir à zéro dans un pays, peut-être, la conjoncture, elle est pas forcément stable. Repartir à zéro, heu, ouais, peut-être c'est un frein, tu vois? Et peut-être aussi les contacts qui me manquent. Oui, bien sûr aussi. C'est un contexte. C'est un tout. Et toi, le dis-je? Moi, concrètement, c'est un projet, hein. Enfin, je D'accord. pourrais partir, alors pas là, sur le Mmh. court terme, mais peut-être à moyen long terme, ouais, moi, c'est un projet. J'aimerais bien, en tout cas, tenter l'expérience. C'est pas quelque chose que ma famille découvre, puisque j'en parle avec mon père, j'en Mmh. parle, tu vois. Mais là, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a ces freins-là qui peuvent rentrer en compte. Là où tu te dis, bah, tu as déjà une base, qu'est-ce que tu vas aller chercher, etc. Mais c'est vrai que moi, j'essaye de me dire que pourquoi je veux le faire.
bah, éventuellement, si Dieu me permet d'avoir des enfants, je regarde un peu le contexte dans lequel je suis. J'essaye de voir un peu, bah, on va pas se mentir, hein, le côté sécure, le côté un peu, environnement dans lequel il va grandir. Est-ce que je veux qu'il grandisse dans cet environnement-là? Je sais pas, tu vois? Pour l'instant, c'est vrai que là, c'est un peu compliqué. On voit un peu comment ça se passe. Après, il y a aussi ce truc de se dire, et ça, il a raison, si tu vas à l'étranger, en fait, je regardais, beaucoup de podcasts, de certaines personnes qui disaient, et ça, c'est vrai, nous, à l'époque, quand on grandissait, il y avait un village autour de nous. Ça veut dire que tu avais, le pote, tu avais la mère du pote, tu avais l'oncle, tu vois? Il y avait tout ça qui faisait que tu avais ce réseau, tu avais ce cocon. Ouais. Là, on grandit, on l'a un peu moins, tu vois? Même nous qui devenons parents, bah, tu as ces relations toujours avec tes potes, mais tes potes, ils sont à droite, ils sont à Ouais, gauche. c'est vrai. Ton voisin, tu pas forcément de grosses connexions comme tu avais dans le temps, tu vois? Donc le village, il est beaucoup plus restreint. Et donc, c'est vrai qu'à l'étranger, quand tu vas à l'étranger, bah, ce village, il faut que tu le crées. Et si tu personne, c'est compliqué. Tu Ouais, vois ce que je veux c'est dire? vrai. Mais après, encore une fois, enfin moi maintenant avec, le voyage que j'ai fait, j'ai vu que, enfin, Se là créer le franchement, ouais, village, ça peut se faire. tu peux, Ouais, ouais, tu tu peux. peux, c'est pas fermé en fait, Mm. tu peux créer ce village. Et tu vois, il y avait des trucs qui disaient: «Ouais, j'aime pas trouver les Français, à l'étranger». Ça dépend quel type de Quel Français, hein. français? Il y a les Français, moi j'ai bien aimé les trouver à l'étranger, hein, vraiment beaucoup, Ouais, hein. Parce que tu crées ce petit bien truc sûr. où, des fois tu en as marre de parler anglais, hein. Mm. Ah, ton cerveau, il en peut plus. Tu sais, Mm. tu dois parler anglais, faire du social en anglais, donc c'est des sujets techniques. Ton cerveau, moi, mon cerveau, des fois, à la fin de la journée, ouais, je disais: Ah, «Ah ouais, t'es non, épuisé, là, en ah fait. ouais, tu veux parler, c'est bon, là, tu veux parler français simple, sans réfléchir, à, est-ce que je dois dire is ou was, tu vois?» Ouais, c'est Tu vrai que vois, c'est un c'est truc bête, hein, ah mais c'est ouais, vrai, grave. Tu vois, non, des fois, c'est technique, mais ouais, moi, en tout cas, c'est un projet. D'accord. Et toi? T'inquiète, je vais pas vesquiller. Non, 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 J'ai parce vu. que c'était la question Ah, finale, ok, c'est non, ça, ouais, t'inquiète. ouais. Ben, j'ai bien aimé l'expression. Moi, j'aimerais bien tenter l'expérience. Déjà parce que j'ai un regret. Bon, j'aime pas vivre avec des regrets. C'est le fait de ne pas avoir fait, tu sais, des petits voyages de 6 mois en Angleterre ou autre. Tu sais, des trucs que je vais appeler bidons, mais qui te forment. Donc, rien que pour ça, et parce que pour mon orgueil, ça me tenterait de le faire. D'autant plus, je vais vraiment reprendre tes mots, heu, à l'aube de mes 34 ans, le fameux village dont tu as parlé, il devient restreint, donc Mm, j'ai un peu plus d'armes pour, être seul dans un autre pays mm, et me créer justement ce village qui va me convenir. Parce qu'en soi, quand on est jeune, ce village, il est créé, ben, tu petit, il vient à toi avec l'école et cetera, mm. patati patata. Tandis que là, je suis un peu plus armé pour aller chercher ce qui est bon pour moi. Donc, ouais, moi, vivre à l'étranger, surtout, pas forcément jusqu'à la fin, mais 2 3 ans, histoire de découvrir quelque chose, parce que moi, je suis toujours en quête de développement personnel. Ça, c'est vrai que ça peut être un souci, il faut pas être gourmand parce qu'au bout d'un c'est illimité. Ça, c'est un dosage, c'est un autre sujet. Mais vivre à l'étranger, ouais, ça me botte. Ne serait-ce que pour l'anglais, pour la culture aussi. Vas-y, ouais, désolé, je Mhm. suis français, hein, Mhm. mais bah, même si ça se voit pas. Et Non. le comportement, il me gave. Non, mais au bout Ouais, d'un ok. moment, moi, je suis pas langue de bois, il me gave. Et je sais qu'ils vont me gaver autre part parce que les Espagnols aussi, là, Mhm. les Espagnols et les Anglais, là, quand ils Mhm. bousillent Mhm. Grave. comment Mhm. ça s'appelle là? Quand t'es dans un all inclusif, ils Ouais, sont mal ouais. polis aussi, hein. Ouais, ouais. Les Allemands aussi, hein. Ouais. On est bien éduqués, mais vas-y, les Français, ils font toujours la gueule, ça, c'est un truc qui m'irrite. Donc, ouais. Mais Et je t'as me. des pays en vue? Genre euh, anglophone? Anglophone, Plus, ouais. c'est quelle culture qui, qui te parle le Qui me plus? botterait? Ouais, hispanique, toi? Non, non, Non? anglais. Non, je demande, Non, non, anglais, l'Espagne, ok. j'aime pas cette langue. Non, j'avoue, moi, les délires Dubaï et tout, j'aime bien, hein. Ouais. Dubaï. Même si, Le, en ce moment, il y a un peu trop Ouais, d'ambiance. bah, c'est ça le souci. C'est un peu compliqué maintenant. le Dubaï bling bling ou le Dubaï, Non, Dubaï? n'importe, pour Ah, taffer, pour me faire des contacts. Bali, j'ai pensé à Bali. Bali, c'est un truc qui me botte. hmm. Et là, comment on dit là? Je tease un peu, mais logiquement, j'y vais début septembre, moi, à Bali. Donc, je vais peut-être voir si ça peut me correspondre. En plus, j'y vais sur 2 3 semaines. Solo? Non, avec des potes, tu Ok. vois? Avec des potes. Je vais voir si ça peut me correspondre le cadre et par la suite, pourquoi pas Bali? Parce qu'on m'a dit, il y a pas mal de business et on dirait que tout le monde va là-bas pour se ressourcer ou même pour faire des contacts. Donc, pourquoi pas Bali? Ouais, Ok, Indonésie, c'est j'aime pas bien. mal.
Donc voilà. Bah, en tout cas, les gars, merci parce que c'était un très bel épisode. J'ai Vous avez kiffé. été des invités de qualité. C'est Merci. bon. Ouais, merci à C'est toi. bon. Merci. C'est bon. C'est bon. Merci, Pasteur. Merci. Ouais, D'ailleurs, Ouais. Pasteur, si tu peux nous dire tes contacts où on peut te suivre, parce que je sais que tu as pas mal de projets, Instagram. Ouais, carrément. Bah écoute, Instagram, hein, 2-8 passage 1. Éventuellement, là, je suis en train de préparer une exposition photo du voyage justement que j'ai fait. Que j'ai fait. Voilà. Ok, parfait. Vraiment de passage. Hein. Les passages. Mais Ah, c'est passage régulier ici ou pour revenir? Ah ouais, Ouais. pourquoi pas. Non, mais Ouais. c'est une philosophie, ce Ouais. nom. C'est pour ce type d'événement. C'est même psychologique et je l'ai gardé parce que j'aime bien. C'est Ouais. l'optique de passage. C'est à toi. Ouais, t'es de passage, mais pour donner la meilleure image de toi. Et des fois, tu vois, tu restes pas. Par exemple, tu fais des connexions. Bon, je tarde trop, je pense. Non, Mais des fois, tu fais des connexions et tu vas les voir peut-être pendant un temps. Tu vas être de passage dans leur vie. Demain, tu seras plus avec eux. C'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Ah, c'est Et très philosophique. C'est comme ça, ouais. Voilà, exactement. J'aime bien. Donc, toi, on te connaît. Ouais, Dis moi, ton contact quand même. Non, moi, c'est édition capsule. Hein. C'est édition Édition capsule. capsule. Suivez. Ok. Et puis, ouais, allez regarder les autres épisodes qui sont sortis avant et les prochains. Et puis, on arrive avec du lourd, Avec incessamment, du lourd. sous peu, ou peut-être sous peu. Ouais, Parfait, j'irai pas mieux. Voilà. Merci les gars et voyagez.